Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les favoris random. C'est un best-of de tous les favoris qui m'ont accompagné. Il y a des séries télé disponibles sur Netflix, il y a des livres, quelques ouvrages, il y a des produits d'entretien, de la nourriture et une activité de loisir. Je crois que je vais passer très vite sur La Casa de Papel. Je me dois de vous la citer parce que ça a été une de mes séries favorites de ces derniers mois, mais à moins que vous habitiez dans une grotte, je pense que vous connaissez le synopsis. Il s'agit d'un génie du crime qui se fait appeler le professeur, qui a formé, qui a préparé 8 voleurs pour braquer la maison de papier, qui est en fait la maison royale de la monnaie d'Espagne. Pendant que les 8 braqueurs braquent de l'intérieur la maison de papier, la maison de la monnaie d'Espagne, eh bien c'est lui, le professeur, qui va les diriger, mais aussi manipuler la police, qui a souvent des appels avec la police avec une voix déguisée. C'est donc une série avec des acteurs espagnols et j'ai adoré l'ambiance de cette série de par ce fait-là, parce que j'ai trouvé que les acteurs, ils avaient une sensualité que n'ont pas les acteurs français, les acteurs américains, autant hommes que femmes, j'ai trouvé qu'on ressentait l'ambiance espagnole. Donc déjà, il y a la musique qui est super, la bande originale. J'ai trouvé aussi remarquable d'adapter ce thème en format série, alors que d'habitude, le thème de braquage est plus souvent utilisé pour faire des films. Bref, j'ai adoré, je me suis vraiment régalée à regarder cette série et je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Dernièrement, j'ai beaucoup apprécié regarder The End of the Fucking World, qui est une série assez troublante. On suit la relation naissante entre Alyssa, qui est une jeune lycéenne très impulsive, qui n'a aucun filtre dans sa façon de parler et qui ne se sent pas bien du tout dans sa famille, puisque le nouveau mec de sa mère est absolument irrespectueux envers elle. Du coup, elle a envie de se barrer de chez elle, ce qu'elle va faire avec un jeune garçon qui est encore plus perturbé, qui s'appelle James et qui a des troubles de la personnalité et qui est psychopathe carrément, puisqu'il fantasme de tuer quelqu'un et en l'occurrence, il va fantasmer de tuer Alyssa. Il lui fait croire qu'il est amoureux d'elle pour en fait viser à satisfaire ses envies de meurtre, donc c'est assez tordu. Mais j'ai adoré l'ambiance de cette série. C'est une très courte série, c'est 8 épisodes je crois, mais j'ai adoré le style. C'est loufoque, mais à la fois c'est rigolo à regarder. Les acteurs sont parfois grotesques dans leur jeu et pour autant ils sont aussi très touchants, très attachants. J'ai beaucoup aimé les paysages qui sont pris tout au long de la série. C'est une série qui est british, mais qui donne un effet road trip américain. La série suivante et dernière série dont je voulais vous parler, c'est Designated Survivor, qui est pour moi un gros flop. J'avoue que je comprends pas le succès de cette série. Si vous avez adoré cette série, ne vous offusquez pas, dites juste en commentaire pourquoi vous avez aimé cette série, ça permettra à tous ceux qui m'écoutent et qui lisent les commentaires d'avoir un autre avis sur la série. Pour faire vite fait un résumé, ça se passe aux US, le président des États-Unis vient de mourir d'un attentat. Il a désigné de son vivant un survivant désigné, donc le Designated Survivor, qui se trouve être un homme qui travaillait au gouvernement. On va alors suivre la prise de pouvoir de ce nouveau président, de ce survivant désigné, qui arrive bien sûr en temps de crise, puisque sa prise de pouvoir fait suite à un attentat qui a tué le président des États-Unis et nombreuses victimes, donc c'est la grosse crise. Et j'avoue que je comprends pas le succès, notamment parce que moi je me serais très bien satisfaite de la saison 1. D'ailleurs, la saison 1 n'est pas mauvaise, le scénario c'est plutôt un bon scénario à la base, mais le jeu des acteurs est médiocre. Le couple présidentiel, la première dame, donc la femme de ce survivant désigné, elle est mielleuse à souhait, elle dit amen à tout ce que dit son mari, bref, elle m'insupporte en fait, comme trop de sucre, trop de sucre c'est un petit peu écœurant à la fin, moi j'aime bien le sucre, mais trop c'est trop. Et bref, même le président survivant désigné est un peu trop plein de bons sentiments. Bref, il envoie des soldats à la guerre, et puis en bon président qu'il est, eh bien, il va voir un soldat qui l'envoie à la guerre et qui, le pauvre, vient de se marier ou vient d'avoir un enfant. Donc il va le voir entre quatre yeux pour lui dire à quel point il est désolé. Hop, 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 sortez les violons. Bref, j'ai trouvé ça, mais nul à chier en fait. Même un chef du FBI qui est complètement à côté de ses pompes dans les débuts de la série. Bref, c'est pas crédible en fait comme scénario et ça m'a beaucoup insupporté, ce qui fait que à la fin de la saison 1 j'avais un intérêt proche de zéro pour cette série et que j'ai poursuivi
sur la saison 2, mais j'ai pas regardé là tous les épisodes qui sont disponibles actuellement sur Netflix et je pense que je les regarderai pas. J'ai d'abord cette BD qui est une bande dessinée féminine, je pense. C'est Rien ne se passe jamais comme prévu de Lucille Gors avec les dessins de l'illustratrice Emma Tissier. C'est l'histoire d'un couple qui, à l'approche du trentenaire, veut se lancer dans la grande aventure de fonder une famille, sauf qu'ils vont rencontrer un parcours pour qu'elle tombe enceinte, Elena, un parcours semé d'embûches puisqu'elle souffre d'ovaires polykystiques. J'ai beaucoup apprécié l'humour avec lequel était traité ce sujet, qui est un sujet qui concerne énormément de monde, l'infertilité dans le couple, et qui pourtant est si rarement raconté. Je prends mes distances en disant que j'ai beaucoup aimé l'humour, c'est-à-dire que j'ai pas de problème de fertilité. Donc je veux pas dire que j'ai trouvé ça hilarant qu'un couple soit infertile, c'est pas ça. J'ai juste trouvé que l'auteur Lucille Gors, qui souffre d'infertilité et qui raconte en fait, je crois, son histoire dans ce livre, a très bien raconté toutes les embûches possibles et qu'elle a plus pris l'humour comme un remède en fait à ce problème d'infertilité. Je sais pas si vous me suivez. En tout cas, les dessins de Emma Tissier sont super réussis. C'est un mélange d'encre noire pour les dessins de base, sauf que toutes les émotions sont traitées à l'aquarelle et il y a un code couleur pour chacune des émotions, c'est expliqué à la fin, c'est-à-dire que la colère va être prise avec le rouge, d'autres émotions vont être prises avec du jaune, du vert, et voilà, on a une base de dessin à l'encre noire et toutes les émotions des personnages sont tracées ensuite à l'aquarelle. Ça rend l'histoire très poétique et très agréable à lire. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'on traite le sujet, en fait, c'est ce qui m'a plu dans ce livre. Lire cette BD illustrée, ça peut aussi rappeler à toutes les personnes qui ont des enfants qui demandent « alors c'est pour quand ?» alors que le couple qui est en face souffre peut-être de ce genre de problème. Ça peut rappeler que c'est bien de se taire parfois, plutôt que d'insister. J'avais envie de vous parler de ce roman qui m'a beaucoup plu, c'est Point cardinal de Léonore de Récondo aux éditions Sabine Westpiesser, éditeur. C'est l'histoire de Laurent, qui est un homme très rangé par tous les aspects extérieurs qu'il veut bien montrer, c'est-à-dire qu'il est père de famille, il est marié depuis des années avec une femme qu'il a rencontrée très jeune. Ils n'ont pas de soucis d'entente, ils s'entendent très bien, bref, ils ont l'air d'avoir un couple épanoui et une vie de famille épanouie, sauf que derrière tout ça, Laurent, tous les soirs où il fait croire qu'il a entraînement de sport, eh bien, il se travestit sous une femme qu'il appelle Mathilda, une femme qui vit à l'intérieur de lui et il apprécie de se travestir dans un bar. J'ai trouvé ce livre juste et brillant à la fois parce que c'est facile à lire, hein, l'écriture est très fluide, la lecture est du coup très fluide. Et j'ai adoré l'histoire d'amour en fait qui est racontée dans ce bouquin. C'est pas raconté de façon glauque, alors qu'on pourrait très vite dans ce genre d'histoire tourner dans le glauque quand on passe toutes les scènes où il s'habille en femme, où il se travestit. Et pour autant, il y a une histoire d'amour mais pleine de respect qui est racontée et j'ai adoré ce livre, bien qu'il soit vraiment très éloigné, vous imaginez bien, de moi-même et de mes préoccupations. Autre bouquin que j'ai très rapidement lu puisqu'il fait 144 pages, c'est dans les éditions de Minuit, c'est de Anne Godard et ça s'appelle Une chance folle. Je vais vous lire le résumé cette fois parce que je ne sais pas comment faire plus court. Magda a été gravement brûlée lorsqu'elle avait quelques mois, elle ne se souvient pas de l'accident, mais sa mère en a noté les circonstances dans un carnet. Toute son enfance, les opérations, les pansements, les cures thermales se succèdent. Sa mère se consacre à elle, on lui dit qu'elle est bien soignée, en somme, elle a une chance folle. Le livre est très bien écrit pour transmettre ce sujet qui est super dur. L'ambiance est super pesante et du coup on a des phrases courtes, des phrases très incisives, j'ai envie de dire, qui permettent de bien transmettre cette ambiance. Et au-delà de l'histoire d'une bouilloire malencontreusement renversée quand elle est bébé, c'est une histoire affreuse, j'ai beaucoup aimé l'histoire de la relation mère-fille qui est traitée, cette relation dont Magda, elle essaye de se dégager désespérément parce qu'elle a une mère qui a une influence assez néfaste sur elle. Il y a l'auteur qui met le doigt finalement sur toutes ces blessures d'enfance qu'on traîne toute sa vie, qu'on a du mal à guérir. Ça raconte vraiment tout le chemin qu'on parcourt pour guérir ces blessures d'enfance et ce livre m'a beaucoup touchée. Je vous ai tourné une vidéo que j'ai publiée il y a 2 semaines
sur les livres favoris de Pierre qui a 3 ans. J'en reparle parce que c'est quelque chose qui me suit beaucoup. Tous les soirs, on a ce rituel d'histoire le soir qui est très important. Donc je voulais vous parler de l'auteur Satomi Ishikawa aux éditions L'École des loisirs. C'est un niveau de lecture 2, je vous l'avais précisé dans la vidéo, c'est-à-dire que les livres L'École des loisirs sont triés par niveau de lecture 1, 2 ou 3. Et en ce moment, ce qui correspond à ses facultés, sa compréhension, eh bien c'est le niveau de lecture 2. Et j'adore les livres de Satomi Ishikawa qui reprennent des histoires d'enfants à travers le monde. Ça montre à l'enfant que d'autres enfants vivent différemment. On a une histoire qui colle à la réalité, une histoire terre à terre, avec des enfants pleins de bonne volonté. Comme je disais, on a des très très beaux dessins. Là par exemple, c'est le livre La fête de la tomate, où la petite fille se fait acheter un pied de tomate par son père, et elle va aller le planter chez sa grand-mère, et elle a qu'un objectif, faire pousser des tomates. Et c'est pas des histoires de bêtises. J'aime beaucoup les objectifs bienveillants à chaque fois de tous les enfants de ces livres. J'aime beaucoup le fait qu'on observe une autre qualité de vie d'enfants, une autre culture, puisque là ça se passe par exemple au Japon, et c'est de très belles histoires avec de très beaux dessins, des couleurs pimpantes, des dessins réalistes. Avant de parler de quelques favoris nourriture, je vais faire la transition avec un livre de cuisine qui est le grand livre marabout de la cuisine facile des légumes. Vous le retrouvez facilement sur la Fnac, je vous mettrai le lien de tout ce que je vous montre de toute façon dans la barre d'infos. Rappelez-vous, lors d'un vlog où je faisais mes courses avec vous, j'ai pas fait toutes les courses avec vous, mais je vous avais montré que j'avais acheté ce livre. C'est un livre qui permet de donner des idées pour la cuisine des légumes. Bien sûr, il y a quelques recettes qui m'ont pas donné forcément d'idées. Pommes de terre sautées, vous voyez que j'avais pas besoin d'un livre de cuisine pour savoir faire ça. Mais il y a pas mal de cuissons de pommes de terre auxquelles j'aurais pas pensé. Par exemple, dans une vidéo, une semaine dans mon assiette, j'avais fait des pommes de terre Anna. C'était une cuisson de pommes de terre que je connaissais pas et qui est tirée de ce livre. Je vous ai déjà présenté une tarte à l'oignon dont j'ai extrait la recette de ce livre. Il y a plein de recettes qui permettent de donner des idées pour cuisiner tous les légumes de saison qui arrivent. Les dessins sont réussis, appétissants. C'est pas basique, c'est-à-dire qu'il faut parfois pas mal d'ingrédients, mais tout est bien expliqué. Mes favoris nourriture, j'ai presque hésité à vous en parler puisque bien que ce ne sont pas des choses bourrées de sucre blanc, c'est quand même des choses très sucrées. D'une certaine façon, la plupart de ces produits sont des granolas qui sont à base de beurre de cacahuète, de sucre, de coco, bref, tous ces ingrédients un petit peu à la mode. Pour autant, c'est contraire à mon éthique parce que j'ai acheté ces produits-là sur iHerb et je vous recommande pas écologiquement et économiquement de passer par là. Écologiquement parce que ça vient de je ne sais où. Contraire à mon éthique puisque on ne sait pas justement d'où ça vient, ce truc-là. On peut le commander et le faire venir en France alors qu'il n'y a aucune traduction française. Et j'aime pas commander sur le site iHerb parce qu'on peut commander tout et n'importe quoi d'illégal, de ne pas illégal. Et j'ai payé des frais de douane lors de ma deuxième commande de ces produits-là. Donc c'est sûrement la dernière fois que je les commanderai. Mais je me devais de vous en parler parce que je me suis gavée de ça dernièrement. En fait, j'avais des envies de granola épouvantables. 3 types de granola de la marque Purely Elisabeth, qui est une marque de granola vegan, non OGM, certifié sans gluten, tout ça. C'est à base, pour le sucre, souvent de sucre de coco. Pour le gras, c'est à base d'huile de coco. C'est à base de bonnes graines, donc des graines de chia, des graines de millet. C'est healthy entre guillemets, mais ça reste quelque chose de super riche au final, mais qui apporte une touche de gourmandise quand, comme moi, on aime bien par exemple manger des flocons d'avoine avec du lait, que ce soit végétal ou animal. C'est quand même quelque chose de très neutre comme mélange, bien que moi j'adore. Et bien pour rajouter un petit goût sucré, une petite touche de gourmandise, j'adore rajouter du granola. Et dans les supermarchés, on a du mal à en trouver. Même dans les magasins bio, le granola va être hors de prix, il n'est pas forcément bon. Que là, ces granolas-là sont succulents. Ce truc-là, Beer Naked, des morceaux de granola à base de beurre de cacahuète et de miel. C'est pas fait pour faire stagner mon poids sur la balance en mode grossesse comme ça, parce que vous me laissez ce paquet sous le nez, je vais en manger tout au long de la journée, alors que 11 petits morceaux contiennent 170 calories, donc pour 38 grammes du coup. Voilà, c'est pas super light, mais qu'est-ce que c'est bon. Les framboises fraîches du jardin ne demandent pas à rajouter quelque chose, vous allez me dire.
mais pour faire quelque chose de plus consistant, eh bien j'ai adoré rajouter ça. D'ailleurs, en parlant du jardin, je pourrais citer tout ce qui est issu du potager en ce moment dans les favoris nourriture, donc les fraises, les concombres, les framboises. Puisque je vous parle de potager, voulez-vous une petite coupe, messieurs, dames? C'est quelque chose qui a été acheté à Lidl de la marque Florabest, qui a coûté à peu près 29 €, qui a deux embouts différents. C'est un taille bordure en fait, que j'ai beaucoup utilisé parce que ce truc-là donne l'illusion à celui qui l'utilise de faire toutes les petites finitions du jardin. Il y a une bonne sécurité enfant parce que avant que mon fils de 3 ans comprenne qu'il faut appuyer là en même temps que là pour le faire marcher, il y a encore de la marge. Autre sécurité aussi, il y a ce petit truc qui, si c'est détaché, ça ne... Vous voyez que ça ne fonctionne plus. Ça coupe très bien et ça permet de faire toutes les finitions de bordure, donc tous les petits endroits qu'on n'atteint pas avec un rotofil. Eh bien avec ça, vous l'atteignez et ça me donne une autosatisfaction quand je passe ça. J'ai l'impression que je suis celle qui rend le jardin magnifique du fait de faire toutes les finitions avec ça. Alors rester dans l'entretien de la maison, il y a deux produits que j'ai découverts dernièrement. Je vais commencer par le produit le moins cher qui est peut-être très connu mais moi je ne l'avais jamais utilisé. C'est la pierre du droguiste de la marque Briochin. C'est une pierre blanche qui sert à nettoyer tout ce qui est noté là, mais bien plus. Alors ils disent salon de jardin en PVC, carrelage, joint de silicone, chaussures de sport, robinetterie, plaque vitrocéramique, boule de cristal. Boule de cristal. Avez-vous une boule de cristal pour lire l'avenir? Jantes de voiture, grille, évier. Dites-moi en commentaire si vous avez une boule de cristal chez vous et peut-être vous serez contente que je vous parle de ce produit pour la nettoyer. Il est inclus dedans une éponge double face. Vous frottez avec l'éponge la pierre du droguiste qui contient du kaolin breton et ensuite vous faites le ménage dans plein d'endroits de votre maison, donc l'évier de cuisine en effet, surtout s'il est blanc, vous pouvez bien blanchir, bien nettoyer votre évier. La douche aussi, moi j'adore faire mes parois de douche avec ça. C'est d'origine naturelle, c'est pratique et c'est surtout très économique. C'est en beaucoup plus luxueux, mais c'est pas un produit qu'on achète seulement comme un produit d'entretien. C'est un produit qu'on achète comme on achèterait une bougie d'intérieur par exemple. C'est un produit de luxe. C'est une lessive de la marque The Laundress. C'est une lessive qui est super concentrée. Vous n'avez pas les torchons avec ça, vous n'avez pas les fringues de vos gamins avec ça. C'est une lessive luxueuse dans le sens où ça contient de l'eau de parfum Le Labo Santal 33, qui est un parfum très connu chez Le Labo, que j'aime beaucoup. Et quand j'ai vu que la marque The Laundress faisait une lessive avec Le Labo, avec ce parfum, eh bien j'ai tout de suite eu envie de me le procurer parce que je lave en fait par exemple les coussins qui sont dans le salon, le plaid qui est sur le canapé du salon, je vais laver également les draps avec ça et croyez-moi le linge sent bon, embaume la pièce pendant une semaine, voire 15 jours même, enfin une semaine ça embaume la pièce et pendant 15 jours quand vous vous couchez dans vos draps, vous sentez vraiment sur le linge la lessive. C'est ce principe-là, vous achetez pas ça comme une simple lessive pour détacher votre linge, pas du tout. C'est vraiment à la fois une lessive qui lave très bien et à la fois un parfum d'intérieur. C'est un bola de grossesse de la marque Ilado Paris. Le bola de grossesse fait du bruit, non pas quand vous le secouez comme ça, mais quand il vient frotter le ventre de la femme enceinte. Donc c'est un ravissant sautoir qui peut se porter court si vous voulez après le recycler quand vous n'êtes pas enceinte. Et au mouvement de votre corps quand vous êtes enceinte, la petite boule contient je ne sais quoi, ça fait un effet grelot. Et il se trouve que ça fait un son que l'enfant, le bébé, est censé entendre tout au long de la grossesse et une fois qu'il est né, eh bien si vous voulez lui rappeler cet esprit cocon à l'intérieur du ventre de la maman, vous lui faites bouger ça au-dessus de lui et ça lui rappellera le cocon originel lorsqu'il était dans le ventre de sa mère. Donc moi j'ai reçu de la part de la marque et je les remercie beaucoup parce que c'est un collier magnifique, c'est un très beau produit. Si vous avez un cadeau à faire à une femme enceinte, à une future maman, c'est un très beau cadeau à faire.
Donc c'est en plaqué or, avec une chaîne plaqué or, et cette chaîne-là, il y a plein de petites pierres de lune tout au long de la chaîne. Sur ma boutique, je vous recommande de jeter un œil pour ce joli sac qui est revenu en stock récemment. J'espère que quand je publierai cette vidéo, il sera toujours en stock. C'est une édition limitée et surtout, c'est un sac très à la mode en ce moment, ce motif de sac qui reprend une matière de panier avec des petits pompons en raffia comme ça. L'intérieur est très joli. Tout comme l'intérieur de tous nos sacs à main, c'est toujours très soigné, les graphismes sont toujours très beaux. Ce qui touche à votre corps est en cuir vegan comme ça. Je trouve que le prix n'est pas excessif de ce sac. Je vous le recommande vivement, en tout cas allez jeter un œil puisque c'est une édition limitée. Autre favori mode dont j'avais très envie de vous parler, vous les avez vus aussi sur mon compte Instagram, il s'agit de pins de la boutique en ligne L'Atelier Mouette. C'est une boutique qui est située à Rennes et Florence qui est illustratrice, designer graphique, je ne sais plus comment on dit, qui dessine tous ces petits pins et qui les fait faire ensuite quelque part dans le monde, je suppose. Je suis fan des broches et des pins Les Petits-Hauts. Et c'est des pins et broches, c'est pas une pièce qui est très chère sur la boutique des Petits-Hauts par rapport à tous les vêtements qu'ils font, mais j'avais envie d'autres motifs et j'ai adoré donc celui-ci qui représente un pins avec un maillot de bain. Ce petit vélo, moi, une bicyclette comme ça, vu que j'aime beaucoup faire du vélo, je trouvais que ce pins me correspondait bien. À la fois sur la mode et à la fois sur l'activité physique, c'est ma montre Fitbit, donc c'est pas un favori qui date d'aujourd'hui, je l'ai eu au mois d'octobre pour mes 30 ans. Donc ça fait un moment que je la porte et elle me suit constamment depuis, cette montre Fitbit. Je vous ai fait une vidéo où je vous ai fait une revue complète sur la marque. Là aujourd'hui vous voyez que je n'ai pas beaucoup bougé. J'ai fait 1459 pas seulement. Ça se présente comme ça et mon écran est tout fendu. Enfin c'est le surécran qui est fendu, rassurez-vous. J'ai dormi seulement 5h42 puisque je me suis endormie à minuit 36 et que je me suis levée à 7h22. Mon poids est affiché, donc je ne vais pas vous montrer le visuel suivant, quoique je peux le cacher. Et je ne complète pas moi combien je bois d'eau. Ça met mon rythme cardiaque, en ce moment je bats à 71. Et je ne complète pas non plus ce que j'ai mangé aujourd'hui. La nouvelle fonctionnalité de l'écran de l'application Fitbit, c'est que je peux enregistrer quand j'ai mes règles. Je peux connaître ma période d'ovulation, donc ça permet d'avoir un suivi là-dessus. Si vous cherchez à tomber enceinte, si vous cherchez à bien suivre quand sont calées vos règles, ça peut vous aider. Le petit reproche que je peux faire sur cette nouvelle fonctionnalité, c'est qu'on ne peut pas renseigner qu'on est enceinte. Donc moi par exemple, j'ai le poids qui change un petit peu tous les mois, je ne peux pas renseigner pourquoi, c'est assez regrettable. Ça permettrait à l'application de comprendre aussi pourquoi j'ai un rythme cardiaque qui est plus élevé. Je considère parfois que VS les pas que j'ai fait, VS l'activité physique que j'ai fait en fonction du rythme cardiaque qu'elle a détecté, que j'ai brûlé tant de calories, et du coup si elle savait que j'étais enceinte, elle ferait d'autres calculs et que ça serait plus objectif. La montre à part entière est un favori aussi pour l'activité physique, pour suivre mon activité physique et aussi mon sommeil, mais aussi les bracelets que j'ai achetés sur Amazon et notamment celui-ci, vous êtes nombreuses à m'avoir demandé d'où il venait, donc je vous retrouverai le lien que je vous mettrai en barre d'infos et j'ai beaucoup aimé le style que ça donne et surtout c'est très facile à porter, ça s'ajuste beaucoup mieux à la taille du poignet que les autres bracelets comme ça qui se ferment comme une ceinture, puisque là il y a un espace entre les trous pour le fermer, et là au millimètre près, au micro-millimètre près, eh bien, vous gérez bien la taille, l'adaptation à votre poignet. Ça fait pas bracelet tracker d'activité, ça fait pas hyper sportswear. J'aime beaucoup le look que ça donne à la montre. Je l'ai payé à peine une dizaine d'euros, donc il est déjà un tout petit peu rayé sur le dessus, mais voilà, pour une dizaine d'euros, je ne vais pas faire réclamation sur la tenue du produit. J'ai acheté également un bracelet en cuir rose que j'ai payé vraiment pas cher, quand j'ai envie de changer tout simplement, et quand je suis habillée dans des tout comme ça, j'aime bien porter celui-là. Et quand j'ai envie de revenir au bracelet original Fitbit, un peu matière silicone, j'ai choisi un gris puisque à la base j'avais un bracelet qui était un peu rose mauve, mais qui était très salissant. Donc là je suis venue à un bracelet beaucoup moins salissant. Le dernier favori, il s'agit d'une activité de loisir, c'est le séjour que j'ai passé à Center Parcs,
qui est un séjour parfait pour les familles, parfait pour les enfants. À partir de 3 ans, là, c'était vraiment le super âge pour emmener Pierre. Je vous ai fait un article sur le blog au travers d'une 60aine de photos, je vous invite à aller le voir parce que je pense que ça peut vous donner envie d'y aller et vous rappeler cette idée de séjour en famille. C'était vraiment un super séjour pour faire du vélo, pour être au grand air, pour être bien logé puisque les, comment on appelle ça, les cottages qui sont proposés sont vraiment spacieux, bien équipés, bref c'est à l'image des Pays-Bas on va dire. Et les activités aquatiques, c'est vraiment génial. Là, à l'âge de 3 ans, c'est régalé. Certes, les parents qui y vont avec leurs enfants, on vit pour les enfants là-bas, mais comme souvent, quand on part en vacances avec des enfants, c'est un peu le cas. Hein. Là, je vous montrais que j'avais 5h42 de sommeil, mais à Center Park, j'ai dépassé à chaque fois les 8 heures de sommeil. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, puisque j'avais beaucoup de choses dont je voulais vous parler. Comme d'habitude, je suis très bavarde. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de lecture ou de séries à regarder le soir. Et je vous fais des grosses bises et je vous dis à la prochaine. Ciao!